Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui pour réaliser la guidance, je suis retournée au tarot des mondes oniriques. J'ai procédé d'une manière un petit peu différente pour aujourd'hui. J'ai tiré une carte principale et une carte complémentaire. Alors ici nous avons deux cartes concernant le domaine des énergies générales et de ce côté-ci nous avons trois cartes concernant le domaine des énergies sentimentales et affectives. Je voulais n'en saisir qu'une, mais étant donné qu'il y en a deux qui sont tombées en même temps, eh bien je les ai conservées. Voilà. Alors, aujourd'hui, en carte d'énergie générale, nous avons eu la carte du Hiérophante. Alors, j'espère que vous allez voir correctement. Voilà. Et nous avons eu la carte du travail. Alors, cette carte nous dit: les trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Alors, ce que je ressens pour ma part avec ces deux cartes, c'est que dans cette configuration, vous allez peut-être avoir besoin de prendre du repos. Et ce qui me fait également dire ça, c'est que en dos de deck des cartes magiques de Nad, je ne sais pas si je vous ai précisé que ce sont les cartes magiques de Nad que j'ai utilisées en carte complémentaire. Et donc je le précise au cas où je ne l'avais pas dit au départ. Nous avons eu la carte de la santé. Et cette carte nous dit: les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Alors moi j'ai l'impression que ici il va pouvoir y avoir deux cas de figure différents, c'est-à-dire soit vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui vous épuise, par rapport à un rythme trop effréné, qui a peut-être un lien avec votre activité professionnelle, parce que vous voyez cette carte, elle inspire tout de même un environnement qui n'est pas très serein. Vous voyez, le personnage ici, il évolue dans un environnement qui paraît tout de même assez hostile, également peut-être assez sombre. On voit qu'il est également dans une atmosphère de dénuement. L'arbre qui se situe au-dessus de lui n'est pas un arbre qui est fleuri, n'est pas un arbre qui a porté ses fruits. Nous sommes plongés dans une atmosphère tout de même de décharnement. Il y a tout de même un rayon lumineux qui entoure le personnage, mais nous voyons tout de même qu'il n'est pas prépondérant au niveau de l'espace. C'est vraiment ce qui m'intrigue avec cette carte, c'est que c'est une carte qui nous parle du travail, mais le personnage qui représente le travail d'un point de vue professionnel est tout de même représenté en tout petit. Il est même représenté au second plan. Vous voyez, donc c'est comme si l'atmosphère prenait le pas sur la personne. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir le fait que vous vous êtes peut-être fatigué par rapport à la poursuite d'un objectif. C'est-à-dire que vous avez peut-être donné beaucoup de votre énergie d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue physique pour la réalisation d'un projet. Et aujourd'hui, on va nous dire qu'il est peut-être temps de lever le pied, de prendre soin de vous et peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à l'intensité que vous pouvez fournir dans votre travail, parce que visiblement il est peut-être question de votre santé, c'est-à-dire que le rythme que vous vous astreignez à poursuivre va peut-être à long terme mettre votre santé en danger, et peut-être que votre santé est déjà affectée par le rythme que vous faites subir à votre corps et que vous faites subir à vos émotions. Donc ici, avec le Hiérophante, c'est une carte qui induit également la sagesse. Donc on peut nous parler de la sagesse, le fait d'être sage dans le sens où l'on sait quand il est nécessaire de s'arrêter.
quand il est nécessaire de prendre du recul. Et vous savez, c'est très drôle parce que il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec mon papa. Mon papa est une personne très travailleuse. Ça a été un modèle pour moi d'accomplissement parce qu'il s'est toujours battu pour réaliser ses objectifs, réaliser ce qu'il croyait juste et il s'est toujours battu euh, pour pouvoir faire vivre sa famille dans un environnement prospère et il a toujours fait en sorte de veiller à ce que les siens ne manquent de rien et parfois au détriment de sa santé et de son propre équilibre personnel. Et donc il y a quelques jours, je lui ai dit, mais tu sais papa, il faut que tu saches quand il est nécessaire de s'arrêter. Il faut que tu prennes soin de toi, c'est important. Et il m'a répondu, oui, mais c'est à moi de prendre soin de vous. Alors si je ne vais pas au travail, je ne pourrai pas prendre soin de vous. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de m'accorder du repos parce que je dois vous faire passer avant moi. Et je lui ai répondu que la sagesse et prendre soin de sa famille, c'est justement savoir quand il est nécessaire de s'arrêter. Parce que si jamais tu poursuis dans un rythme aussi effréné que tu ne te ménages pas et que tu ne prends pas soin de toi, eh bien tu ne pourras tout simplement plus travailler à un moment donné et tu ne pourras plus prendre soin de personne parce que tu seras pénalisé par rapport à ta santé et tu seras probablement alité. Alors comme je lui ai dit, est-ce que la sagesse c'est plutôt de prendre soin de soi, de faire en sorte de ménager un rythme qui nous permette de pouvoir avoir de la régularité, de la constance et qui, en maintenant notre équilibre personnel, je dirais, en harmonie avec nous-mêmes, nous soyons en mesure, par notre bonne humeur, par la joie que nous communiquons à nos proches, nous sommes en mesure de leur prodiguer, si vous voulez, une certaine positivité au quotidien. Et nous sommes également en mesure, étant donné que nous nous reposons assez, et bien tout simplement de pouvoir nous donner les moyens de poursuivre ce travail qui nous tient tant à cœur. Vous voyez, c'est peut-être ça la sagesse. La sagesse, c'est peut-être de savoir quand il est nécessaire de s'arrêter et quand il est nécessaire de prendre soin de soi. Et donc si vous travaillez trop, si vous êtes trop acharné dans une réalisation qui vous grignote vos forces ou qui vous affaiblit d'une manière ou d'une autre, je dirais prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, sachez lorsqu'il est nécessaire de s'arrêter, de ménager du temps pour soi. C'est important, voilà, c'est quelque chose d'important parce que si vous vous éreintez sur un court terme en essayant d'atteindre vos objectifs, vous vous pénaliserez vous-même, vous vous empêcherez de pouvoir réaliser vos objectifs parce que votre santé vous l'empêchera, votre corps vous rappellera à l'ordre ou votre psychisme, parce qu'il y a un moment donné où la fatigue n'est pas seulement physique, la fatigue est aussi mentale. Et lorsque l'on soutient un rythme qui ne nous permet pas de pouvoir avoir une forme d'équilibre intérieur et une forme d'épanouissement à côté de son travail, nous sommes submergés. Nous sommes submergés et ce mal-être intérieur peut être exalté par des maux physiques. On peut parfois se déclencher des maladies par l'action que notre mental, que notre psychisme va refléter sur notre corps. Donc c'est très important de comprendre cela aussi et de comprendre que être une personne travailleuse, c'est bien, c'est très bien, c'est tout à votre honneur, mais il est nécessaire de justement se donner les moyens de pouvoir continuer à être travailleur à long terme et dans les meilleures conditions qui soient pour nous, mais également pour les autres. Parce que lorsque l'on affecte sa santé, on affecte aussi nos proches. On inquiète nos proches et les autres se font du souci pour nous. Et c'est normal puisqu'ils nous aiment. Voilà. Et peut-être aussi qu'il y a un travail à faire par rapport à un problème de santé. Alors ça peut être un problème de santé physique ou un problème de santé au niveau psychique. Donc je pense par exemple à une dépression.
à un état mélancolique. Voilà, il y a peut-être un travail à faire par rapport à quelque chose qui vient affecter votre santé d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec le hiérophante, allez-vous décider par exemple de prendre en charge ce problème de santé dans les meilleures conditions qui soient. Voilà, c'est-à-dire que vous allez peut-être consulter des spécialistes par rapport à votre problème, prendre l'avis de plusieurs médecins pour être sûr d'avoir un diagnostic qui soit certain, qui vous permette de pouvoir guérir le plus rapidement possible. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire du point de vue de la santé, et avec le hiérophante, je dirais que cela va être fait avec une rigueur, peut-être même une rigidité, qui prend les choses au sérieux, qui ne se laisse pas aller par rapport à ses problèmes et qui va tout faire pour pouvoir aménager sa santé d'une manière qui lui soit la plus profitable possible. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais, il peut y avoir deux cas de figure par rapport au travail. Et le deuxième cas de figure auquel je pensais tout à l'heure, c'est que peut-être, alors soit vous travaillez trop, soit vous ne travaillez pas assez. C'est-à-dire peut-être que vous ne, vous ne pouvez pas garder de la constance dans les efforts que vous fournissez par rapport à la réalisation de vos projets ou par rapport à un travail qui demande de l'investissement de votre part, parce que vous pouvez avoir un problème de santé. Alors là, évidemment, ce n'est pas du tout de votre faute, et il va être justement peut-être nécessaire de prendre cela au sérieux et de vous soigner dans les meilleures conditions pour que vous puissiez vous rétablir, bien évidemment. Mais peut-être que il va être nécessaire de vous ménager un rythme de régularité et de constance parce que vous vous éparpillez trop. Donc la carte du hiérophante, elle peut aussi nous signifier qu'il va être nécessaire de mettre une forme d'ordre dans notre vie et d'envisager, je dirais, nos actions d'une manière peut-être un petit peu plus rigoureuse, de façon à pouvoir maintenir nos efforts et notre rythme dans le temps. Voilà, il y a peut-être un manque de discipline, quelque chose sur lequel vous allez venir réfléchir aujourd'hui, ou sur lequel les cartes vont attirer votre attention en vous demandant peut-être de réfléchir à cet élément qui est mis en lumière aujourd'hui. Voilà. La carte du hiérophante avec la carte du travail, ça nous parle d'une personne rigoureuse. Ça nous parle, alors le hiérophante en lui-même, il va nous parler d'une personne qui est ancrée dans des principes solennels, dans un système de valeurs qui peut paraître fastidieux pour les autres, mais qui pour vous est essentiel parce qu'il constitue les fondations de votre équilibre. Et donc on peut nous parler d'une personne traditionnaliste ou d'une personne rigoureuse, d'une personne qui prend son travail au sérieux, qui sait être disciplinée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si tel est le cas, je pense que on va tout de même venir vous mettre en garde aujourd'hui par rapport à la santé, parce que peut-être par exemple que vous allez remarquer que vous avez une douleur quelque part. Alors peut-être par exemple avez-vous mal au dos, peut-être avez-vous du mal à respirer, peut-être que vous êtes très fatigué. Alors peut-être que vous ressentez des changements par rapport à votre condition physique ou mentale, mais que vous ne les prenez pas en considération, c'est-à-dire vous vous dites oui mais ça n'est pas grave, ça passera, ça va passer, etc. Et finalement vous ne vous accordez pas le temps nécessaire pour traiter ces problèmes. Et alors là, on va peut-être justement venir vous interpeller par rapport à ces symptômes en vous disant qu'il est nécessaire de les prendre au sérieux. Et que justement, le fait d'être sérieux ne doit pas vous dédouaner du fait de prendre votre santé également au sérieux, et la posture la plus rigoureuse dans cette situation est peut-être justement de prendre à cœur et de prendre au sérieux ces symptômes de manière à ce qu'ils ne s'aggravent pas à travers le temps. Voilà. On peut également nous parler de quelqu'un qui possède un projet professionnel dans le domaine de la santé. Alors ça peut être dans le domaine de la santé
en rapport avec la médecine, mais on peut également nous parler de médecine alternative, de médecine parallèle, autre que la médecine traditionnelle. On peut également nous parler de tout ce qui va être affilié aux soins. Alors ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des soins psychiques, on peut nous parler d'un psychologue, d'un psychanalyste, d'un psychiatre, voilà, ce genre de choses, d'un sophrologue, pourquoi pas. Voilà, on va nous parler de tout ce qui va avoir attrait. On peut également nous parler d'un thérapeute, on peut nous parler d'un coach également, on peut nous parler de tout ce qui va avoir attrait aux soins de la personne, à l'altruisme et au fait de venir apporter une forme d'équilibre aux personnes qui nous entourent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez décider d'un plan d'objectifs de réalisation qui vont avoir attrait à un projet que vous avez dans justement le domaine de la médecine ou le domaine du soin. Et donc là, ça va être très favorable puisque la carte du hiérophante vient nous signifier que vous êtes une personne... donc je vous montre la carte d'un petit peu plus près. Que vous êtes une personne connectée à son environnement, que vous êtes une personne également en étant connectée au monde qui vous entoure, qui possède une capacité de réception importante par rapport aux émotions. Ici, vous voyez, il y a presque une interdépendance entre l'être et l'environnement parce que le protagoniste ici a clairement l'apparence d'un arbre. D'ailleurs, c'est un arbre, vous voyez, qui possède une apparence plus ou moins humaine et qui tient un sceptre entre ses mains. Et donc, moi, cette carte, elle va également venir nous parler d'un pouvoir d'action qui peut avoir attrait à la guérison émotionnelle, psychique ou la guérison concrète. Parce que justement, vous êtes une personne qui a su accueillir avec empathie les émotions des autres. Peut-être êtes-vous une personne profondément connectée avec sa spiritualité et que vous avez su tirer de cette spiritualité une forme d'altruisme qui vous confère une forme d'enseignement que vous allez souhaiter transmettre. Donc on peut nous parler de toutes ces formes de connexion avec l'environnement et avec l'extérieur. Et moi, je pense également qu'il peut s'agir d'un projet par rapport à l'environnement. Voilà, par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la défense des animaux, par rapport à la sensibilisation, on va dire, à l'égard de la pollution, à l'égard de la déforestation. Voilà, on peut nous parler de toute forme de projets, par exemple, qui peuvent avoir attrait à ces choses-là. Et si ça n'est pas vous, en fait, qui êtes à l'origine de ce projet, peut-être que vous allez être interpellé par un projet, c'est-à-dire peut-être que vous allez voir une conférence, que vous allez lire un livre qui va toucher justement à ces sujets qui vont venir effleurer votre sensibilité, qui vont vous pousser peut-être à développer vos connaissances à travers ces domaines qui vous touchent et que justement vous allez décider de vous engager suite à une forme de révélation par rapport justement à ces sujets-là ou à un sujet en particulier. Voilà. Peut-être par exemple que vous allez décider d'entreprendre un travail bénévole suite à un reportage que vous allez voir, suite à un livre que vous allez lire, à une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un qui va vous sensibiliser, qui va vous entraîner à devenir plus sensible et plus connecté à votre environnement et que c'est quelque chose que vous allez prendre au sérieux et que vous allez décider de communiquer autour de vous. On a cette idée avec ce personnage qui tient un sceptre, alors le sceptre, moi ça me fait beaucoup penser aux personnages des romans traditionnels ou des romans fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux ou par exemple les grands sages comme Gandalf ou Saruman. Ils possèdent un sceptre en fait, ils possèdent un sceptre et le pouvoir va émaner du sceptre. Et donc moi je ressens vraiment quelque chose qui a attrait
à ce genre de manifestation, c'est-à-dire un pouvoir qui est conféré par une forme de sagesse intérieure, mais quelque part le sceptre il représente la continuité entre l'intérieur et l'extérieur, la continuité entre la nature, le monde et soi-même, mais il représente, en représentant cette prolongation, il va également venir représenter le mouvement qui va venir se concrétiser dans la matière. Donc il peut y avoir, si vous voulez, une forme d'action concrète qui se développe suite à une forme de sensibilisation. On peut nous parler de ça également. Il y a beaucoup de configurations possibles avec ces cartes. On peut également, alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça en particulier, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression aussi que l'on peut s'être épuisé, fatigué émotionnellement ou physiquement en essayant de transmettre des principes ou en essayant de finalement se battre pour ce que l'on considère être juste. Alors ça peut être à travers l'éducation, peut-être que vos enfants vous ont éreinté d'une manière ou d'une autre parce que vous vous faites du souci pour eux et parce que vous essayez de leur enseigner ce que vous considérez être le plus juste possible. Donc il peut y avoir une forme de fatigue, excusez-moi, physique ou émotionnelle suite justement à une forme de transmission par rapport à des valeurs que l'on porte en soi, par rapport à des principes que l'on souhaite transmettre et que l'on souhaite voir appliquer dans la matière par nos enfants. Mais ça peut être aussi, sans parler forcément des enfants, ça peut concerner des personnes qui nous entourent, c'est-à-dire peut-être que l'on est concerné par la situation de santé d'une personne qui nous est proche et nous allons être peut-être affectés par justement la situation de santé qui n'est pas au meilleur de sa forme d'une personne que l'on aime. Voilà. Mais on peut aussi nous parler d'une amélioration de santé. On peut nous parler d'une amélioration de santé suite à un travail que l'on a effectué sur soi. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être la sortie d'une dépression, ça peut être l'amélioration d'un état de santé suite à des actions qui ont été menées dans la matière de notre part. Voilà. On peut également nous parler de l'amélioration d'un état de santé qui va venir avoir des répercussions dans notre travail et qui va venir avoir des répercussions dans notre environnement. Voilà. Et donc on peut nous parler de l'amélioration d'un état de santé, d'un état émotionnel qui va nous permettre de pouvoir enclencher une dynamique d'action. Et vous voyez le personnage ici, comme je vous le disais tout à l'heure, il évolue dans une atmosphère de dénuement, mais en même temps il avance petit à petit et il porte avec lui cette lumière que l'on peut supposer voir grandir au fur et à mesure qu'il s'avance. Et donc ici nous sommes peut-être dans les prémices justement d'un projet, d'un travail, de quelque chose qui se met en place mais qui n'a pas encore porté ses fruits parce que comme nous voyons ici, l'arbre n'est pas fleuri, l'arbre ne porte pas de feuilles et l'arbre ne porte pas de fruits non plus. Et nous sommes tout de même dans un environnement qui est tout de même assez sombre, mais nous voyons par touche, par éclat, de la lumière qui perce justement les nuages et qui permettent de venir éclairer l'environnement au sein duquel évolue ce personnage. Et la lumière émane de sa propre personne. Il porte avec lui la lumière. Il amène avec lui la lumière dans la matière. Il amène avec lui la concrétisation et la fructification de ses pensées et de son travail. Donc peut-être que ces cartes, elles vont également venir nous transmettre un message en nous demandant peut-être de garder de la constance, de garder espoir et de garder foi en ses objectifs de travail et en continuant à fournir des efforts comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Voilà. Mais on peut également nous parler de quelque chose qui va se passer dans votre travail, à votre travail, et qui va engendrer
des facilités pour vous dans le domaine de la santé. C'est-à-dire peut-être que vous allez bénéficier d'aménagements par rapport à votre travail, de facilités qui vont pouvoir venir vous aider en ce qui concerne des contraintes extérieures ou des contraintes de santé. Donc on peut nous parler peut-être voilà, de facilités extérieures qui vont venir vous réjouir parce que vous allez pouvoir effectuer votre travail dans de meilleures conditions. Voilà. Peut-être, je prends un exemple totalement au hasard, peut-être que vous avez beaucoup de travail et que vous vous investissez beaucoup dans la réalisation de quelque chose qui vous porte à cœur et que pour ne pas mettre, je dirais, pour ne pas mettre en cause votre santé et pour tout simplement la bonne marche d'un équilibre et d'une harmonie au sein de votre foyer, peut-être allez-vous partager de manière équitable certaines tâches avec votre compagnon. Peut-être que votre compagnon va être une personne justement qui va s'avérer être un soutien et une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer parce qu'il va prendre en charge certaines tâches au sein de votre foyer qui vont vous alléger et qui vont vous permettre de pouvoir vous concentrer pleinement sur des objectifs que vous souhaitez voir mener à terme. Voilà. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. On peut nous parler également de quelque chose qui a trait à la santé, qui va avoir une influence bénéfique sur notre travail. Par exemple, si vous faites de la sophrologie pour diminuer votre stress, peut-être que vous allez subir moins d'anxiété sur votre lieu de travail. Peut-être que vous allez justement pouvoir mieux gérer les émotions que vous allez ressentir au cours de la journée parce que vous avez fait un travail sur vous qui vous permet d'avoir davantage d'autonomie et davantage de contrôle sur les événements qui vous arrivent. Voilà. Ou on peut nous parler tout bonnement aujourd'hui d'une période de retrait, d'une période d'introspection qui va vous permettre de mettre en place soit des plans, soit des objectifs, soit des projets. On peut nous parler également d'une journée d'introspection et de retrait où vous allez vous poser des questions par rapport à votre santé, par rapport à votre travail et où vous allez chercher des solutions concrètes ou des aménagements que vous allez pouvoir mettre en place dans la matière afin de pouvoir conserver le contrôle et l'équilibre au sein de votre vie ou de votre foyer ou les deux. Voilà. Parce que vous voyez ici la femme, elle tient entre ses mains, vous voyez, elle tient un objet de forme sphérique qui contient un caducée, qui va donc venir représenter l'équilibre entre les chakras et l'harmonie qui peut être soit physique, soit psychique. Voilà. Et ce sont des cartes tout de même qui nous indiquent que l'on va faire venir à nous ce que l'on souhaite voir se concrétiser dans ces domaines parce que vous voyez sur la carte de la santé, nous avons tout de même affilié la puissance, l'énergie et la protection. Et concernant la carte du travail, nous avons l'intuition, les opportunités et les promotions. Donc moi je pense que vous pouvez peut-être justement aujourd'hui bénéficier de quelque chose dans votre travail qui va vous faire plaisir et qui va vous quelque part vous encourager à poursuivre vos efforts parce que votre environnement, les personnes qui vous entourent, votre supérieur hiérarchique, eh bien, va se rendre compte que vous êtes une personne intuitive, que vous êtes une personne qui sait attirer les opportunités et qui sait réaliser son travail avec discipline et rigueur et donc vous allez peut-être obtenir une promotion, quelque chose en tous les cas ou des remarques favorables qui vont vous encourager à poursuivre vos efforts et à rester dans la régularité et la constance. Voilà. Et ici, on peut également nous dire que vous êtes une personne énergique, que vous êtes une personne quelque part qui sait manifester une puissance, dans une certaine puissance de concrétisation, qui sait venir apporter dans sa vie les éléments dont elle a besoin par rapport à ses ressources intérieures et par rapport à sa capacité à raisonner et à avoir de la lucidité, pardon, excusez-moi, concernant justement les événements qui se présentent. Voilà.
Et donc peut-être que votre dynamisme, votre faculté à manifester cette puissance réalisatrice, cette bonne humeur, cette jovialité, eh bien, vont attirer dans votre travail, dans vos projets, dans votre vie professionnelle, des opportunités qui vont vous être favorables. Voilà. Donc vous voyez, nous avons tout de même plusieurs cas de figure qui sont possibles. Donc ça fait déjà 30 minutes, donc je pense que nous allons passer rapidement aux énergies du domaine sentimental et affectif. Et donc nous avons eu la carte de l'ermite, mais à l'envers. Nous avons eu la carte du 10 de Pentacle et la carte de l'amour. Alors ici nous avons eu la carte de l'ermite, mais retournée. Donc je vais vous la tourner à l'endroit pour que vous puissiez la regarder, si vous le souhaitez. Et l'ermite va venir représenter la solitude, l'introspection et le travail également méditatif. Étant donné que cette carte est tombée de manière retournée et que nous avons eu une autre carte appartenant au domaine des pentacles ou des deniers qui va être affiliée à l'élément de la terre et donc à la matérialité, je pense qu'ici on peut nous parler d'une journée où vous allez souhaiter aller vers les autres. Peut-être que vous allez souhaiter enfin aborder une personne à laquelle vous n'osiez pas faire face. Peut-être que vous allez souhaiter parler de vos sentiments, peut-être que vous allez passer des moments entourés de vos amis ou de votre famille, peut-être que vous allez souhaiter sortir d'un état de solitude au sein duquel vous étiez jusqu'à présent. Dans le cadre d'une relation de couple, on peut nous dire que peut-être allez-vous briser le silence, peut-être allez-vous sortir d'une période d'introspection et peut-être allez-vous justement mettre à profit ce que vous avez pu acquérir lors d'une introspection pour améliorer une situation et pour sortir d'une situation qui pouvait être gelée jusqu'à présent. Avec la carte du 10 de Pentacle, on peut nous parler de la rencontre peut-être amoureuse avec une femme qui possède une situation matérielle stable ou peut-être même aisée, qui a une influence dans sa profession ou de par son statut social. On peut nous parler d'une personne qui est sensible, romantique, mais qui est également une personne fidèle à ses traditions. Et on va retrouver cet aspect traditionnaliste avec la carte du hiérophante, qui nous parlait d'une personne fidèle à ses principes, qui a besoin d'un cadre pour délimiter ses actions. On va nous parler peut-être de la rencontre avec une personne qui souhaite établir une relation sur le long terme. La femme que nous voyons sur cette carte, elle porte une pêche entre ses mains. Je vais vous montrer un petit peu plus près. J'espère que l'appareil va faire le focus. Voilà. Elle porte donc une pêche qui est le symbole chinois de l'immortalité et de la bonne fortune. Donc c'est extrêmement bon signe. On peut nous parler d'une relation qui va connaître un approfondissement, qui va être amenée à une étape supérieure. On peut nous parler de la rencontre de quelqu'un qui va avoir une influence importante dans notre vie et avec laquelle nous allons entreprendre un type de relation qui va pouvoir être pérenne. On peut nous parler de quelqu'un avec laquelle nous allons nous stabiliser, avec laquelle nous allons entreprendre les fondations d'un foyer. Voilà. On peut nous parler également de chance dans le domaine sentimental. Et on peut nous parler de quelque chose qui se décante, d'un blocage qui va venir connaître une résolution peut-être éventuellement inattendue. Voilà. On peut nous parler d'un rapprochement, on peut nous parler de quelqu'un qui brise le silence, on peut nous parler de conversations qui vont porter sur les fondations d'une relation, sur le cadre que vous souhaitez donner à une relation dans le domaine sentimental. Et nous avons également eu la carte, attendez, je ne sais plus où je l'ai mise, voilà. La carte de l'amour.
Donc très belle carte qui nous dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc aujourd'hui, il peut être question d'union et avec la carte de l'ermite renversée, on peut nous parler d'action, on peut nous parler de peut-être de rapidité. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se décante enfin, peut-être que il y a un cap qui va pouvoir être passé ou un avancement qui va pouvoir être passé. On peut même nous parler d'une certaine forme de témérité, mais je pense qu'ici, la témérité va avoir une, euh, une, une, euh, une définition, on va dire, positive, parce que je pense qu'on va nous parler ici de confiance et d'assurance, et non pas, si vous voulez, de témérité dans le sens d'irresponsabilité. Et avec la carte du 10 de Pentacle, c'est vraiment pas de ça dont il est question, puisqu'on nous parle tout de même euh, de, de, d'une ascendance traditionnaliste. On nous parle également d'un cadre de relation qui peut être pérenne. On nous parle éventuellement de mariage, pourquoi pas, et nous avons ici des vitraux qui me font penser moi aux vitraux d'une église. Et hier nous avions eu la carte du mariage avec la carte de l'amour et la carte du bonheur. Et ici nous avons en accompagnement de la carte du 10 de Pentacle, la carte de l'amour également. Dans les cartes magiques de Nad, hier j'avais utilisé l'oracle Tzigane et cette carte nous parle d'union amoureuse, de succès et de bonheur. Voilà, on peut nous parler d'une relation qui va venir se concrétiser suite à une action de votre part. Alors peut-être que vous allez aller aborder quelqu'un, peut-être que vous allez être abordé, peut-être que vous allez enfin trouver le courage d'aller vers une personne vers laquelle vous n'osiez pas aller. Peut-être que vous allez vous rendre dans une personne où vous... dans une personne... Je suis désolée, n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vous demande pardon. Je suis un petit peu fatiguée, il est tard. Euh, N'importe quoi. Vous allez vous rendre dans un lieu où vous allez pouvoir vous côtoyer et côtoyer d'autres personnes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc peut-être que vous allez fréquenter des endroits qui sont des endroits qui regorgent de monde, des endroits citadins. Donc on peut nous parler vraiment de beaucoup de choses différentes, hein. Rien que la ville, en ville, par exemple le centre-ville, le métro, euh, les lieux de les lieux culturels, les musées, les galeries, euh, les centres commerciaux, les cafés, les terrasses, les bars, enfin vraiment il y a beaucoup de possibilités. Donc on peut nous parler de la rencontre d'une personne éventuellement dans ce type d'atmosphère. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Donc peut-être évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde. Et dans tous les cas, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc essayez vraiment de prendre uniquement ce qui vous peut vous parler et est susceptible de résonner avec votre situation. Voilà. En tous les cas, on peut nous parler d'une journée où vous allez élaborer des projets, où vous allez faire des plans et où vous allez sortir d'une dynamique d'inactivité pour passer à l'acte et pour venir entériner des décisions qui vous tiennent à cœur dans le domaine sentimental. On peut nous parler également de la rencontre d'une personne raffinée, sophistiquée. Peut-être que c'est vous qui possédez ces caractéristiques et qui êtes une personne soit romantique, soit très attirée par le domaine des arts, par la communication, par peut-être êtes-vous une personne élégante ou peut-être allez-vous faire la rencontre d'une personne qui possède ces caractéristiques. En tous les cas, pour moi, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette carte, beaucoup de douceur, une atmosphère
tout de même très limpide, très fluide. J'ai l'impression qu'on peut nous parler de déblocage de situations qui vont se faire de façon presque évidente, de façon limpide, fluide. Peut-être que ça peut être un petit peu brusque, mais finalement très bénéfique, très positif, et que cela va pouvoir permettre de venir mettre en place des actions par rapport à une situation amoureuse. Si vous êtes en couple, on peut nous dire que vous allez peut-être faire des sorties avec votre partenaire, peut-être que vous allez aller quelque part avec votre partenaire, que vous allez pratiquer des activités ensemble, que vous allez partager des moments avec votre entourage ou avec du monde. Et on peut également nous parler d'efforts dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que peut-être avez-vous rencontré des difficultés à travers votre relation et que vous et votre partenaire avez mis entre guillemets de l'eau dans votre vin, que vous avez décidé de faire en sorte que cette relation se passe au mieux parce que c'est une personne à laquelle vous êtes profondément attaché, c'est une personne avec laquelle vous avez fait un bout de chemin ou avec laquelle vous souhaitez faire un bout de chemin. Peut-être que vous êtes persuadé que c'est cette personne qu'il vous faut et que vous allez donc passer outre les difficultés qui se sont présentées parce que vous avez su mettre à profit les événements qui se sont présentés à vous pour redresser votre comportement, pour améliorer les choses qui nécessitaient peut-être des modifications ou des changements. Et donc on nous parle peut-être de la fin d'une période de stagnation et de la fin de blocages qui ont pu peut-être vous causer du souci dans votre relation amoureuse. Voilà. Si vous êtes célibataire, ces cartes vont venir nous dire que vous souhaitez peut-être qu'il y ait de l'action dans votre vie amoureuse ou sentimentale. Peut-être que vous souhaitez justement que les choses se débloquent, que vous souhaitez engendrer une dynamique d'action, mais que vous ne souhaitez pas pour autant aller dans une direction que vous allez laisser au hasard parce que vous savez ce que vous voulez. Peut-être que vous souhaitez justement entreprendre une relation dans l'optique de la construction d'un foyer, dans l'optique d'une relation stable, de quelque chose qui vous apporterait de la sérénité et qui correspondrait quelque part à ce qui vous caractérise. Voilà. Et on peut bien évidemment nous parler du rapprochement avec une personne qui va avoir un rôle très important dans votre vie, que cela soit dans le domaine amical ou dans le domaine proprement amoureux. Et on peut nous parler de la rencontre avec une personne qui va se révéler avoir un rôle très important pour la suite de votre avenir sentimental. Voilà. Donc vous voyez ici aussi, il peut y avoir beaucoup de cas de figure. Voilà. On nous parle également de confiance avec la carte du 10 de Pentacle. On nous parle de confiance et on nous parle de sérénité. Donc peut-être que justement des difficultés dans le cas où vous pourriez être en couple ou avec des amitiés ont été surmontées parce que vous avez su garder confiance en la légitimité de cette amitié et que vous avez des liens assez forts avec votre partenaire ou avec des amis pour pouvoir surmonter les difficultés. Donc c'est très positif et en tous les cas nous sommes tout de même dans une atmosphère qui est dans la continuité des cartes que nous avons eues hier et qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'amour et qui nous parle d'honnêteté encore une fois et de vérité. Voilà. Alors je vous montre rapidement la carte que nous avons eue en dos de deck du tarot des mondes oniriques pour cette journée et qui est la carte du 8 de bâton. Voilà. Alors la carte du 8 de bâton, elle va tout d'abord être affiliée à la série des bâtons qui se rapporte à l'élément feu et qui va caractériser cette énergie primordiale qui va finalement représenter la passion et ce qui va pouvoir permettre de venir être concrétisé dans la matière. Et cette carte, elle exprime par excellence les vœux, les potentialités, les prémices
et les débuts. Et moi je pense ici que cette carte elle peut tout à fait s'accorder avec les deux cartes que nous avons eues, les trois cartes que nous avons eues, pardon, dans le domaine sentimental et affectif, puisque avec la carte de l'ermite renversée, on nous parlait d'action, hein, et on peut nous parler ici du départ de quelque chose, et on peut donc nous parler du commencement d'une relation amoureuse, ou je dirais d'une tournure plus solennelle que va prendre une relation amoureuse que vous allez amener à un stade supérieur d'évolution. Voilà, on peut nous parler également de la concrétisation d'un souhait, du début d'un projet ou des efforts que l'on va entreprendre pour atteindre un but. On nous parle en tous les cas, dans le cas où il s'agirait d'un projet, de quelque chose d'envergure qui va avoir une importance certaine et je dirais même fondamentale dans la suite des événements pour notre futur. Et on nous parle également d'impulsion, et on nous parle justement d'engager des efforts dans le fait de poursuivre son but. Et finalement, ça coïncide assez bien avec la carte du travail qui nous parlait du fait que l'on entreprend quelque chose, que l'on commence à venir voir se manifester autour de nous le rayonnement de nos actions, mais que nous ne sommes pas encore au stade où le travail a porté ses fruits. Et donc on nous parle également d'une carte qui nous invite à garder de la constance, à poursuivre nos efforts et à ne pas désespérer des embûches ou des difficultés qui sont, je dirais, une partie nécessaire et fondamentale qui accompagnent tout projet ou toute réalisation, mais qui ne doivent pas vous empêcher d'atteindre votre but, dans la mesure où vous vous concentrez sur ce but et où vous dirigez vos efforts dans ce sens. Voilà. Et cette femme, si vous avez vu, elle porte également un sceptre, comme la carte du hiérophante. Le hiérophante portait également un sceptre, hein. La carte du 8, elle va nous parler d'un chiffre qui possède également la symbolique de l'éternité. Donc on peut nous parler d'un cycle, donc du début d'un cycle, mais on peut également nous parler de quelque chose qui va avoir une portée sur le long terme. Et dans le début d'une relation amoureuse, ça peut assez bien coïncider. Voilà, d'une relation où l'on va peut-être échanger des vœux qui vont avoir un caractère éternel, dans le cadre d'un mariage par exemple. On nous parle également du fait de s'épanouir et de venir libérer finalement le dessein que l'on portait en soi. Vous voyez, il y a une certaine idée de fluidité, de limpidité, avec ces fleurs qui se laissent partir à travers les airs. On nous parle de quelque chose de fluide, de quelque chose que l'on libère, et ça va assez bien finalement avec la carte de l'ermite que l'on a eu renversée pour aujourd'hui et qui nous parle d'action. Qui nous parle d'action, qui nous parle de fluidité et qui nous parle de quelque chose qui va venir se débloquer. Et il est possible qu'émotionnellement, vous trouviez la solution, la résolution d'un blocage qui ne vous permettait pas d'aller de l'avant et qui du coup entraîne une dynamique d'action très positive, une impulsion qui vous permet de porter à un stade de réalisation supérieur ce que vous portiez en vous. Voilà. Donc, comme vous voyez, nous avons encore des très belles cartes pour aujourd'hui. Et alors, il y a quelque chose qui me vient tout de même, donc que je me permets d'ajouter, c'est qu'avec la carte de l'ermite mais renversée, on peut nous parler peut-être justement d'un déblocage qui va un petit peu trop vite. Donc il peut y avoir une certaine dynamique de mise en garde, dans le sens où il ne faut peut-être pas aller trop vite en besogne, mettre la charrue avant les bœufs, ou se précipiter vers un objectif, hein. On peut nous parler tout de même de peut-être une certaine mise en garde, mais pas forcément, parce qu'il peut s'agir d'un déblocage qui a été attendu. Ça dépend de votre situation, bien sûr.
Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer une merveilleuse journée. J'espère que vous avez passé un moment agréable et que cette guidance aura pu vous aiguiller ou vous aider d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir et belle journée!